أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, l'imam ici parle de la question de la gratitude et toujours distinguer la provenance, la source du bienfait, masdar al-ni'ma, al-mun'am, ou al-wasa'at, et la cause intermédiaire du bienfait. Et le bénéficiaire. Dans le bienfait, il y a trois choses. Le bienfait, le bienfaiteur et le bénéficiaire. Ouais. المنعم المنعم عليه والنعمة والنعمة. فإذا فرحت بالملك والوزير تفرق فرحك. ايش معناها هذا الكلام؟ Si tu es heureux ou bien si tu es satisfait ou si tu entre guillemets partages ta joie parce que tu as reçu un bienfait d'un ministre, tu partages cette joie entre le roi et le ministre, c'est comme si tu as associé le roi avec le ministre. Donc ta joie est dispersée, partagée. Donc imagine, un roi a ordonné à son ministre de te donner un cadeau, un présent. D'accord? Tu dois faire quoi? Tu dois être satisfait du roi. Le ministre n'est qu'un intermédiaire. Donc, comme il a dit au début, la gratitude exclut l'associationnisme. Bien sûr, tu dois le remercier par respect, mais lui, c'est une cause intermédiaire. Hein? Il partage pas seulement le bienfait en cas d'aisance, il y a le bienfait en cas d'épreuve aussi. Il y a une personne qui te porte une épreuve, qui te passe une épreuve. Donc il faut le remercier. فما واحد يأتي باش يبتليك الله به فنعم تشكره. تشكر الله مش الشخص. Là, comme tu dis merci pour le café, tu lui dis merci pour cette épreuve. C'est à travers toi, Dieu m'a élevé. قال ولتصنع على عيني بالابتلاءات. Voilà. À travers qui? À travers Pharaon. Donc indirectement, c'est Pharaon qui a élevé Sayyidina Moussa. Si tu comprends. Bien sûr. Il partage ainsi son sentiment de joie entre ses acteurs et l'associe pas uniquement au roi. C'est le roi qui m'a donné ce présent. فلا يكون موحدا في حق الملك. Pourtant, lorsqu'il voit qu'une plume a signé l'acte d'attribution du bien, il continue à associer au roi le mérite exclusif du don et à lui vouer son entière gratitude. Imaginez, il n'y a pas le ministre. C'est le roi qui prend la plume et marque sur une feuille, un papier, 1000 francs pour Hassan. Est-ce que tu vas vers la plume lui dire merci?
parle pas de merci. Merci, c'est le respect. Il faut. Man lam yashkur an-nas, la yashkur Allah. Celui qui ne remercie pas les gens n'est pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Donc, il faut. Mais dans le sens, dans le cœur, est-ce que tu vois la présent, le présent, le cadeau vient de la plume? Non, Non, la plume c'était juste un outil. un outil. La même chose. En réalité, l'univers, les personnes, c'est des moyens, des outils, des causes pour pour que le bienfait te provient. C'est En tout. fait, comme des marionnettes. Voilà, Tout est guidé par Allah. tout est utilisé par Allah Azza wa Jal. Hein? Ça, c'est dans la remise confiante. Hein. C'est lié, hein, la remise confiante, la gratitude, l'unicité de Dieu, tout est lié. Et ici, bien sûr, le roi marque sur une feuille un châtiment, ou bien il va te priver de quelque chose. Tu ne vas pas te révolter contre la plume ou contre le ministre. Lui, il est pour rien. C'est un intermédiaire pour te transmettre un message. J'ai donné l'exemple d'un postier. Des fois, il t'amène un cadeau, comme il peut t'amener des fois des poursuites. Donc, il est pour rien. Il faut pas se fâcher. Pourquoi tu m'as amené une poursuite? Ah, t'es méchant. Je travaille, j'ai mon salaire. Moi, je ne vois pas même qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes, des fois. Donc, s'il y a quelque chose, regarde tes comptes et faire de l'ordre chez toi. Ouais, exact. C'est pas la faute du roi aussi. C'est pas la faute de l'État. C'est notre faute. C'est pas la faute de... Ouais, c'est notre faute. Allah, il est juste. Hein. Tout ce qui arrive, vraiment, S'il y a un ça rappel, vient de nous ça aussi. vient de nous. Ouais. Mais ça vient aussi, mais aussi au même temps, c'est de la décision de Dieu. C'est tout est lié. Mais toujours il y a le khayr. Vraiment, les règles, ça vient de Dieu, mais après ce qu'on fait, ben, on reçoit ce qu'on Ouais. fait. Mais on n'assume pas, c'est ça. Ouais, on n'assume pas, on ne sait pas. On n'est pas d'accord. Mais l'idée de faire le mal vient de qui? Bon, le mal lui-même, le bien, tout, bah, comme on dit, ça n'existe pas. Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas Un mal. un mal absolu, il n'y a pas Donc, ouais, ça, vraiment ça. mais ça vient de tout dépend de Dieu. Tout, bismillah. Par la permission de Dieu, il y a une sagesse. Des fois, le mal, à travers le mal, tu arrives à apprendre, tu arrives à comprendre beaucoup de choses. À travers une bêtise, tu deviens sage. Donc, la sagesse, Allah est bon. Rabbi bih yuhib kan al-bih. سيدنا أبو بكر على ما أعتقد قال إن كان كيف يشعر إن كان خيرا فهو من عند الله وإن كان شرا فهو من نفسي ومن الشيطان. يعني الخير كل من عند ربي سبحانه وتعالى. Peut-être nous on voit le mal, mais il y a le bienfait dans le mal. Exemple, حينما سيدنا الخضر قتل نفسه زكية نعم. سأله سيدنا موسى علاش كيفاش؟ Parce qu'il ne voit pas derrière cette mal, derrière, il y a beaucoup de choses. Mais nous, malheureusement, voilà, on voit juste le physique, qu'est-ce qui déroule dans la scène. Oui. Voilà, ah oui, il a tapé, Ouais. c'est ça. Là. Mais derrière, c'est autre chose. Exemple, Morsi, Inch'Allah, Rabbi yaj'alhu min ash-shuhada, yani, peut-être, même lui, il va choisir ce moment. Parce qu'on a marre aussi de rester sur cette terre, 6 ans de prison, l'injustice, chaque jour, peut-être il était rabaissé dans son présent. Voilà. Dieu, il a... Yani, même nous peut-être, on voit le mal dans cette image. Mais derrière, il y a plein
miséricorde, subhanallah. Allahu a'lam. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. نعم لا يغض من توحيده في حق الملك وكمال شكره أن يرى النعمة الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه بقلمه وبالكاغد الذي كتبه عليه، فإنه لا يفرح بالقلم والكاغد ولا يشكرهما، لأنه لا يثبت لهما دخلا من حيث هما موجودان بأنفسهما، بل من حيث هما مسخران تحت قدرة الملك. Il n'attribue pas sa joie à la plume ou au papier. Et il ne songe pas à les remercier. S'il parle, bien sûr, on ne parle pas de bon caractère. Il faut remercier les gens. Et avec le cœur, il ne faut pas penser que ce bien vient de la plume ou vient de cette personne. Parce qu'il ne leur voit aucune influence en tant qu'être indépendante. Il n'y a pas un être indépendant. Tout dépend d'Allah. Il n'y a pas un objet indépendant. ما فماش شيء مستقل بذاته وقائم بنفسه إلا الحي القيوم قائم بنفسه والكل قائم بالله. Tout dépend d'Allah. Il y a Allah, le Qayyum, celui qui se suffit à lui-même, entre guillemets, qui dépend de lui-même. Mais toute chose sur cette terre est liée à Allah. Il les voit comme des êtres assujettis au roi. Ça veut dire quoi, assujettis? Des êtres soumis au roi. Donne, il donne. Ne donne pas, il ne donne pas. وقد يعلم أن الوكيل الموصل والخازن أيضا مضطران من جهة الملك في الإيصال. Comme la plume, on peut aussi, par analogie, comprendre la même chose concernant le ministre ou le trésorier. Il reçoit des ordres et il applique, exécute l'ordre du roi, c'est tout. Il se peut par ailleurs que cet homme prenne finalement conscience du fait que le délégataire et le trésorier sont également contraints par le roi d'effectuer la donation. Vous êtes d'accord? الوزير والخازن تاع الفلوس تأتيه الأمر بأن يعطي كالقلم comme la plume. C'est un outil. C'est un outil. وأنه لو رد الأمر إليه، لو الخازن هذا قالوا هذه الفلوس يعني لو كان فلوسه هو يعطيك، هو ما يخليش حتى شيء في الكاسة أصلا. Donc j'ai dit le trésorier, si on lui donne le choix, tu donnes, il ne va pas donner. J'ai dit il va même prendre la caisse avec lui. ولم يكن من جهة الملك إرهاق وأمر جزم يخاف عاقبته لما سلم إليه شيئا. القانون هو الذي جعله. Si cela ne tenait qu'à eux, et si un ordre impérieux auquel ils ne peuvent se soustraire sans en craindre les conséquences ne provenaient pas du roi, ce bien ne lui aurait pas été alloué. Que seul le trésorier, le ministre, peut-être il refusera de te donner ce présent. فإذا عرف ذلك كان نظره إلى الخازن الموصل كنظره إلى القلم والكاغد. فالكلها وسائل مع احترامنا للإنسان. On respecte toujours l'homme, mais en réalité, il n'y a que des intermédiaires. Tout ce que tu vois, c'est des intermédiaires qui passent des messages, des postiers qui transmettent
des colliers, des colis, des bonnes choses, des mauvaises choses selon notre conception. S'il réalise cela, il voit alors le trésorier comme équivalent à la plume et au papier. Et il attribue le mérite du bienfait au roi exclusivement, sans lui voir un associé en cette action. C'est Dieu qui m'a donné à travers, ça c'est autre chose. فإذا عرف ذلك كان النظر إلى الخازن الموصل فلا يورث ذلك شركا في توحيده. لا يورث ذلك شركا في توحيده. Donc ici, il peut éviter l'associationnisme. Lorsque tu vois l'univers comme un créateur et des causes intermédiaires, là, alhamdoulilah, tu deviens vraiment un vrai croyant. Les êtres vivants doués d'une faculté de libre arbitre sont contraints en ce libre arbitre lui-même. C'est ça, oui, c'est ça la question de Ghazali qui a la question de la libre arbitre, du libre arbitre. Les êtres vivants doués d'une faculté de libre arbitre. اللي عنده الاختيار هو مضطر للاختيار في اختيار sont contraints en ce libre arbitre. Tout d'abord, il a parlé de ça. Ça veut dire quoi ça? J'ai 4 choix. Tout d'abord, il n'y a pas 1000 choix dans notre vie. Jamais tu as 4, 5, 10 choix, supposons. D'accord? Souvent, c'est 1, 2. Plan A, plan B. Ça? Vous êtes d'accord? Après, on a le libre arbitre entre les deux. D'accord. Mais en réalité, si tu cherches en... J'ai pas le libre arbitre. Je suis obligé de choisir. Je suis obligé de choisir une voie. Et l'idée de choisir, la décision vient d'où? Le choix est limité. Et le choix parmi le choix lui-même, après la décision de choisir, vient d'où? Il a dit, alors nous sommes contraints en ce libre arbitre lui-même. Tu reçois une idée, choisis A. Tu vas dire, moi j'ai choisi, moi j'ai réfléchi. Mais qui t'a donné l'idée? L'idée vient d'où? De toi-même? Non. On a dit, il n'y a pas un être indépendant. Tout est lié à Dieu. Après, tu vas me dire, et le paradis, c'est ça? C'est pas. Ouais, à la fin, c'est toujours ça. Mais peut-être nous, on s'arrête là, mais il y a l'idée aussi, notre c'est ressentir le choix qu'on a fait. Est-ce qu'on le prend? C'est comment qu'on reçoit en fait ces choses-là. C'est ça, je crois. Être content par contre. Après le choix, après la décision. Après la décision, quand ça m'arrive quelque chose, ça c'est aussi ça m'arrive des choses. Oui. Après, comment je reçois? C'est ça, je suis libre. Si je le vois, cette chose, comme c'était bien fait d'ailleurs, ou pas, ou est-ce que ça me fâche, ou est-ce que je vois des choses. Vraiment, c'est la ressentir, je crois pas. Lola, tu connais l'arbre de Ghazali. Le tronc, le ressenti et les fruits. Si tu n'acceptes pas un événement, c'est parce que au niveau des idées, tu n'es pas convaincu. Parce que ta conception elle te dicte que ça c'est mauvais. Si tu as compris que ce que tu as subi est mauvais,
tu ne vas pas être contente. Mais des fois, si ça nous arrive, moi je par exemple la même chose, peut-être lui il le voit bien, il le vit bien, moi je le vis mal. Ça dépend de ma culture, mon passé, tout ça. Vraiment, puis du coup même la même chose, on ne vit pas le même. Du coup chacun on ressent différemment. Mais à la fin, si je monte plus haut, Lola, je vais trouver Dieu. C'est Dieu. Bien sûr, ça sort pas d'Allah, on a dit. Même les détails, la culture, les circonstances, parce que j'étais fatigué, tout ça, c'est Dieu qui a orchestré tout ça pour arriver à une décision. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Al-Qadha. Loula, elle va faire le gymnase du soir. Elle doit faire le gymnase du soir. Voilà. Maintenant, bismillah, on va préparer cette décision. Hein? Salam alaikum. Alors, comment faire? Ça, c'est le décret. L'ordre de juge. Maintenant, les employés vont commencer à préparer, à exécuter l'ordre. Elle doit tout d'abord, par exemple, finir avec ses filles, préparer leurs études, faire un programme, tout, tac, 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 toutes les préparations. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est l'enchaînement des causes intermédiaires. Al-Qadar, Al-Maqdourat. C'est des causes et effets qui préparent la mise en pratique de cette décision. Ça, il a parlé de l'Qudra al-Azali, c'est la puissance éternelle d'Allah. Je prends un exemple naturel. Prie recevra aujourd'hui une quantité d'eau. Ça, c'est l'ordre divin. Maintenant, il y a des ordres sous-ordres, si je peux. Les ordres à Michael, l'ange des vents, pousse les nuages. Et toi, rassemble les nuages. Hein, les quantités. Après, voilà. Après, on est dans l'opération. Tout ça, c'est par l'ordre là. L'ordre global et les détails appartiennent à Dieu. Tous. Il y a des philosophes grecs qui ont dit non, alors n'entre pas dans les détails. Ils parlent, parce que pour eux, c'est comme un roi. Le roi ne descend pas pour réparer une voiture, sa voiture. Il donne l'ordre à son mécanicien de réparer sa voiture. Non, Allah est Qayyum. Il est partout, il exécute tout par lui-même et par son ordre, bien sûr. Il donne des ordres à ses anges, tout ça, mais tout dépend de Dieu. L'ordre global, général, et les détails. Et bien sûr, là, tu vas recevoir des idées. Ah, prépare tous tes enfants tout d'abord. Ah, fais ça. Prépare à manger à midi. Comme ça, tu es libre le soir. Tac, 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 tac. Ah, là, je vais faire le gymnase du soir. Par exemple, on a pris une décision. Et la même chose pour les autres. Al-Qadha'u, c'est l'ordre. Al-Qadaru, c'est voilà, mettre en pratique l'ordre de Dieu, la décision de Dieu. Dans les deux cas, on est lié à Allah. Pourquoi après, s'il n'y a pas de vraiment, si nous sommes contraints dans notre libre arbitre, alors pourquoi ce libre arbitre et pourquoi le paradis? Et jusqu'à maintenant, le Ghazali il a dit il faut avoir une lumière pour comprendre ça. Là, on s'arrête. Il connaît la réponse, mais il ne doit pas la divulguer. Parce que, et tu ne peux pas la divulguer. On ne peut pas, parce que ça fait partie de la sagesse. Et la sagesse, on ne peut pas l'expliquer. Vous n'allez pas accepter. Au-dessus de la science. C'est au-dessus des détails. La science, c'est des détails. Ça dépasse la prophétie de Sayyidina Moussa. Moussa, avec ses connaissances, était limité face à cet océan de sagesse.
aussi peut-être ça se montre que l'être humain, il est toujours faible, il est toujours, il a besoin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même pour les sagesses, يعني exemple قضية القضاء والقدر يعني إلى يومنا هذا يعني فما اختلافات وفما أشياء يعني لا يدركها العقل البشري. يعني هنا يتبين مدى ضعف الإنسان وحاجته إلى الله يعني حتى في التفكير يبقى ضعيف وبسيط. مدى كبر الإنسان. Voilà. بارك الله فيك. Donc face à ce destin, cette question, on peut comprendre l'orgueil de l'homme. Comment à combien l'homme est orgueilleux. Il a dit, Hakim, il a dit, on comprend notre insignifiance, mais en réalité nous comprenons notre orgueil. Vous savez pourquoi? Parce qu'on pense qu'on connaît tout. Et rien ne nous échappe. Non, monsieur, madame. Il y a beaucoup de choses qui, voilà, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Qui ont échappé Sayyidina Moussa. Sayyidina Moussa, cette science lui a échappé. Alors, qu'en est-il de nous qui sommes au début du début? Cher, vous avez parlé des idées qui nous viennent. Oui. Qui viennent de qui en fait les idées? La pluie, elle vient d'où? Parce qu'on voit, par exemple, on aimerait aider quelqu'un et on ne sait pas trop comment. Puis il y a pas des fois des idées qui viennent comme ça. Tu dis viens, elle vient d'où? Vient donc de l'extérieur. De nous-mêmes. L'intérieur, L'intérieur, tu veux dire le souffle divin? non. Et c'est Dieu. Du coup, on n'a pas à aller chercher à l'extérieur. Ah, ça, c'est l'extérieur, vraiment, il faut s'écouter parce qu'il est là aussi. Oui. Mais à la fin, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais bien sûr, Ghazali, il a dit, c'est un ange qui va te transmettre cette idée. Mais l'ange, Qui a dit ça, Cher? le Ghazali. Il a dit c'est l'ange qui me... Parce que moi, en fait, je savais qu'on avait des anges, mais après hier, avec Oda qui posait des questions, mon mari il a dit on a 4 anges. Puis qu'en fait, au début, on en avait peu, enfin 1 ou 2, puis après, Adam al-Salam, il a dit non, qu'il aimerait plus, parce qu'il y a toujours 2 shaitans qui naissent avec un truc. Alors, nous croyons à l'existence des anges. Nous ne cherchons pas le pouvoir des anges. Ça, c'est les musulmans. Nous implorons Dieu. Et après, c'est lui qui donne ses ordres à ses créatures, à ses soldats. Ça, c'est la première chose. Le monde est plein d'anges. Il n'y a pas de vide. Mais chaque être humain. Chaque être humain est protégé par des centaines d'anges. Ils ont dit les yeux sont protégés, je crois, par... J'oublie maintenant, 16, je crois. J'ai 16 anges qui protègent les yeux. Pour en fait, alors... 24 sur 24, hein, jusqu'à la fin. Depuis la naissance. Jusqu'à la... Et en fait, alors, qui nous protège de quoi, Cher? Du mal. Par l'ordre d'Allah. Donc si ils reçoivent un ordre contraire, ils s'arrêtent. C'est des accidents. Les idées, la même chose. Le mal, c'est par la permission de Dieu. C'est le diable qui nous lance ces suggestions malignes, c'est toujours par l'ordre d'Allah. Et qu'Allah après nous donnera la lumière pour comprendre plus. Le loin, la sagesse. Pourquoi il a fait comme ça, Allah? Pourquoi l'oxygène est composé de H2O? Supposons qu'il y a même des théories qui disent que c'est pas vrai. J'ai entendu ça. Donc, Allahu A'lam. C'est la sagesse de Dieu. Pourquoi il a créé le feu? Pourquoi il a créé le paradis? Pourquoi il nous a créés? Pour l'adorer. Pourquoi il veut des créatures qui adorent Dieu? C'est ça la question. Hein? Surtout lorsqu'on est tourmenté par les épreuves.
On a dit, pourquoi cette existence, pourquoi la vie, hein? Je préfère vraiment rester dans le néant, comme ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein? Parfois, je préfère l'abstraction de أخاف يعني ندخل في الجانب هذايا. Oubliez tout. Oublier tout, mieux que poser ce genre de questions, parce que moi, à mon avis, ça me ramène direct à l'autre côté. Oui, j'existe, voilà, maintenant, voilà, je dois faire qu'est-ce qu'il faut faire, et puis voilà, on s'arrête là. C'est pour ça Je ne pose pas même les anges qui me protègent ou n'importe, parce que ça me sert à rien, franchement. Soit je sais, soit je ne sais pas. Oui. Ça ne me donne pas le plus. Mais moi, je dois faire le plus pour aller plus loin. Mais je ne cherche pas les anges qui me protègent. Moi, à mon avis, hein, c'est ça. Ouais. Wallahu a'lam. Oui, On il y est a différents. Hein, plusieurs, c'est pas... on est différents, bien sûr. Ça peut être utile C'est pour... bien de savoir. Voilà. Parce que c'est Oda qui a dû ouvrir la discussion, Oui. poser des questions. Oui, parce que Puis vous nous l'avez cherché. vivons là, nous recevrons des choses, on veut comprendre la source. Ça, c'est sûr, ouais. Ça, c'est humain. Humain. Mais pour moi, je te dis, Khatam, Mais c'est quoi? Moi, ça me sert à pas rien. tout le monde aussi qui Ça doit être à cherche. nous de faire ce Non. qu'on doit faire. On sait Pas ce tout qu'on le doit monde. faire. Voilà, exactement. Mais à un moment ou à un autre, on pose ces questions. Oui, Cher, on cher. sait. Parce qu'il y a la maladie. Pourquoi Allah il a fait la maladie? Oui. Parce que c'est lui Shafi. Il a voulu être Shafi. Oui. Mais pourquoi il a voulu être Shafi? Ah, voilà. Ça c'est autre C'est chose. autre chose. Ouais, exactement, ouais. Là, tu... C'est lui le Shafi, c'est lui le guérisseur. C'est lui. Pourquoi il veut être guérisseur? Voilà. Yani, Pourquoi il a choisi d'être guérisseur? C'est la sagesse d'Allah. C'est la sagesse d'Allah. Hmm. Et ça, c'est le sillon qu'on ne doit pas divulguer. Le razi. Même si tu comprends, tu ne peux pas convaincre les autres. Les anges, c'est tout le monde, même les non-croyants, ils ont... Tous les êtres humains sont entourés par des anges. On fait comme ça, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Par exemple, hein, il y a un il s'est presque noyé dans la mer, un chrétien. Là. Et puis il a dit, Allah, si tu me sauves, il était dans la mer, il allait couler, se noyer. Il a dit, donc il a revenu à Dieu. C'est un chrétien. Tout de suite, il s'est retrouvé à l'extérieur. Tout de suite, il est allé à l'église. Mais après, il a entendu l'islam et il n'était pas satisfait. Et il a complété les musulmans en Angleterre. Ça arrive. Mais il ne sait pas, parce qu'il a fait un petit livre. Ouais. Il a dit, j'ai pensé à Dieu de me sauver, j'étais sur la plage. Voilà. Subhanallah. Alors qu'il allait couler. Il Il était loin dans la mer. La plage, et puis le courant qui tire. C'est fini, il allait se noyer. Il a pensé à Dieu de me sauver tout de suite de la plage. Celui Oui, Celui qui répond Ouais, aux demandes des nécessités qui sont dans le besoin extrême. Ça, il n'y a pas de religion ici. Ou il aussi répond aux demandes des opprimés. Lorsqu'un opprimé lève la main, il n'y a pas de religion aussi. Dieu exauce sa demande. Donc même si c'est les